Authentique et humaine, elle parle avec franchise. Elle traite l'information avec rigueur et efficacité. Une approche fraîchement moderne de l'actualité. Isabelle Maréchal. Bonjour tout le monde, un beau milieu de semaine. J'espère que vous allez bien, Isabelle, avec vous. Et de vous aller faire l'épicerie ces jours-ci. On y va souvent, qu'est-ce que vous voulez, on y va quasiment toutes les semaines. Il y en a qui y vont une fois par semaine encore, comme à la vieille époque, à la bonne époque où on faisait l'épicerie pour la semaine. Il y en a qui y vont maintenant plus régulièrement parce qu'on l'a remarqué, les aliments se gardent beaucoup moins. Avez-vous remarqué ça? Tu t'achètes de la salade, elle t'offre pas une semaine. Non, c'est pas vrai. 2 jours, c'était chanceux. Mais bref, quand on y va, moi maintenant, je fais systématiquement très attention quand je passe à la caisse parce que je sais qu'il y a des bonnes chances qu'il y ait un prix qui soit mal étiqueté sur un des produits que j'achète. Et je vais vous raconter une anecdote parce que j'y étais encore il y a quelques jours. Et là, pour une fois, c'était pas moi qui avais l'erreur de prix. C'était les clients d'en avant. Un couple, Angèle Hull avec son conjoint, qui était venu justement au Provigo pour acheter des fruits congelés qui étaient en spécial dans la circulaire qu'ils ont vu sur Internet. Donc, ils sont à la caisse avant moi. Et là, le conjoint de Mme Hull dit, il voit que, il regarde, là, puis il voit sur l'écran d'ordinateur de la caissière que le prix des fruits congelés, le sac, ça passe pas au bon prix. Ça passe à 5,98 alors que ça aurait dû être 2 $ de moins le sac, 3,98, tel que dit par le spécial cette semaine-là, par le circulaire. Et que là, il demande à la caissière, vraiment gentiment, là, poliment, je suis témoin, il dit, excusez-moi, c'est parce que je pense que le produit n'est pas au bon prix. La caissière dit, ben non, c'est comme ça, il sort à ce prix-là, monsieur, c'est ça le prix. Il dit, non. J'ai un circulaire, regardez, c'est ça. Fait que finalement, vous savez comment que c'est long, s'ostiner à la caisse. Ils finissent par atterrir au service à la clientèle. La caissière leur dit, monsieur, je vais vous demander, monsieur, madame, allez à la caisse. Et je les ai recroisés. J'ai croisé Angèle à la sortie du Provigo, qui était bien désespérée, parce que finalement, on ne leur a pas consenti le fameux rabais. On leur a expliqué une raison qui ne m'apparaît pas claire encore. Mais j'ai donc posé la question à Angèle Hull, comment elle se sentait? Racontez-moi votre histoire. Bon, on venait pour les fruits congelés chez Provigo, les fraises et les bleuets. Et on avait vu sur Internet qu'elles étaient à 3,49 avec l'application. Alors, on est venu, on a l'application, mais j'avais pas mon téléphone. On avait amené que la carte. Et ça marche pas. Et ça marche pas. Et je sais pas pourquoi, mais la jeune dame nous a expliqué que ça marche pas. Ça, c'est des rabais qui sont uniquement sur l'application. Donc, même si tu as la carte et que tu les as téléchargés, c'est pas suffisant. Ça prend ton téléphone et il faut que tu leur montres que tu l'as. Pour l'instant, on n'aura pas de fruits cette semaine. On va en acheter des frais. Puis vous me disiez, vous êtes venu pour ça, pour ce spécial-là. Oui, mais on reste pas loin. C'est encore pas pire. Avez-vous l'impression que les clients sont floués? Beaucoup. Oui. Ah oui, c'est régulièrement. C'est difficile d'avoir des prix justes et de les surveiller. Depuis la pandémie, là, tu sais, la pandémie, on voyait plus aucun prix. Hein? Fait que je trouve qu'après ça, ils ont comme pas réappris à ce qu'on puisse. Tu sais, les écrans sont pas du bon côté. C'est dur de voir les prix, ils vont vite. T'arrives chez vous, ça c'était pas le bon prix. Mais je vais-tu revenir pour 3,5 piastres? Non. Ouais. Fait que... on lâche pas. On lâche pas. On lâche pas. Bon, 3,49 les fameux sacs congelés de fruits. Ils les ont pas eu parce que là, on leur a expliqué que ça prenait le téléphone. Ils sont membres, ils ont la carte Optimum comme moi et dans leur téléphone. Bon, là, il se trouve qu'ils n'ont pas leur téléphone, mais ils sont membres, donc ils montent leur carte. Non, ça prend pas la carte. C'est très, très, très ennuyeux tout ça et ça contribue à renforcer le sentiment que, comme consommateur, on n'est pas écouté, puis même on est floué. Vous l'avez entendu de la part de Mme Hull qui l'a très, très bien expliqué. Et il y a beaucoup de monde qui en peuvent plus de devoir sortir leur calculatrice dans l'allée de l'épicerie pour arriver à déchiffrer les prix affichés, essayer de s'y retrouver là-dedans. Vous savez d'ailleurs qu'il y a le ministre de la Justice qui a l'intention de passer une loi pour
faire un peu la lumière dans tout ce qui s'appelle étiquetage de prix. Mais des erreurs d'étiquetage, là, il y en a partout, beaucoup dans les supermarchés. J'étais tombée sur une étude qui disait que ça risquait d'être 20%, ça peut aller jusqu'à 20% des produits qui sont mal étiquetés. Et là, j'ai été très surprise cette semaine dans mon nouvel arrivage de circulaire. Moi, j'adore ça. La circulaire, je l'épluche. C'est comme un hobby. Tu sais? Une fille qui n'a pas de vie, là, elle épluche la circulaire. Non, mais c'est sérieux. Il faut connaître nos prix. Moi, je regarde, je me dis, OK, IGA, le bœuf haché mi-meg est en spécial à 3,98 la livre cette semaine. Ah, intéressant. Là, faites attention. Là, vous avez vu, là. Puis là, on nous dit prix vérifié. Prix vérifié. Oh, ils sont vérifiés par qui, ces prix-là? Prix vérifié, ça dit les plus bas prix garantis sur les produits identifiés recevaient automatiquement la différence en 0,5. Ça, c'est pas clair pour moi. Qu'est-ce qui est vérifié ici? Une chose est sûre, c'est qu'on nous met le prix à la livre, mais quand on arrive à la caisse, c'est en kilos. Avez-vous déjà remarqué ça? Bref, on est tout mêlé. C'est le moment de parler à Maryse Côté-Hamel parce qu'elle est professeure en sciences de la consommation à l'Université Laval. Bonjour, Maryse. Bonjour! Faites-vous comme moi? Faites-vous vos circulaires, vous aussi? Je fais pas toujours mes circulaires, je vais être bien honnête, un peu par manque de temps. J'ai tendance à aller toujours aux mêmes endroits, mais je regarde les spéciaux en magasin, par contre. Voilà. Avez-vous remarqué ce fameux prix vérifié? C'est la première fois que je voyais ça là, cette semaine. Je pense qu'il y a un mouvement. Oui. J'allais dire, il y a différentes appellations. Maxi offre aussi une politique du meilleur prix. Donc, on voit que les consommateurs étant à la recherche de bonnes affaires, les épiceries ont intérêt, si on veut, à démontrer qu'ils font des efforts pour offrir les prix les plus bas possibles. Le problème là, que Mme Hull nous décrivait, Angèle Hull, qui va puis qui va avec son conjoint, qui voit des produits, qui arrive à la caisse, c'est pas le bon prix, qui demande à la caissière comment ça se fait et tout. Puis là, on lui sort une raison un peu bâtarde, à mon avis. Je l'ai toujours pas compris pourquoi ça prendrait le téléphone si on est membre de la carte en question du supermarché. Le prix doit s'appliquer. Il y a toutes sortes maintenant de raisons qu'on nous sort pour nous dire, ah oui, finalement, on nous attire avec un prix, mais finalement, rendu à la caisse, il y a toutes sortes de raisons pour ne pas nous consentir ce prix. Oui, c'est sûr que là, ce qui devient un peu complexifié le portrait dans les dernières années, c'est qu'on voit de plus en plus de prix réservés aux membres ou encore pour ceux qui possèdent l'application. Donc, c'est sûr que là, ça a bien complexifié dans la mesure où il y a différents prix pour différents consommateurs. Donc, si on n'a pas ces applications-là ou si on n'est pas membre de ces programmes-là, on paie un prix qui est plus élevé. L'intérêt du nouveau projet de loi qui va un jour peut-être être mise en place, ce serait justement de s'assurer que les prix pour les membres et les prix pour les non-membres soient plus clairement affichés, qu'il y ait moins justement de confusion sur les tablettes pour que le consommateur là, comprenne bien le prix qui est susceptible de payer et une fois à la caisse, éviter justement là, qu'il y ait des erreurs de prix. Oui, voyez-vous, j'ai quelqu'un qui écrit, puis d'ailleurs, je vous encourage à le faire. Vous faites isabelle@cube.ca. Vous pouvez d'ailleurs nous appeler pour nous dire comment vous avez vécu certaines expériences. Si vous avez des anecdotes, là, des expériences que vous avez vécues auxquelles, justement, que ça soit positives ou négatives, là. 1-877-827-2346, parce que je vous demande justement si vous êtes un peu tanné de ces affichages qui peuvent paraître trompeurs parfois à l'épicerie, puis de ces erreurs à la caisse. Madame Hull nous dit, cet auditeur est malheureusement dans l'erreur. Lorsque les offres sont téléchargées, il est clairement indiqué que l'application est requise. La personne me dit, je fais personnellement très attention à ça. Mais Maryse, Côté-Hamel, est-ce que c'est normal, ça? Un prix, c'est un prix, à mon avis. Il n'y a pas le prix sur l'application. Est-ce qu'il y a effectivement le prix sur l'application, puis ça prend absolument le téléphone? À partir du moment où on est membre, est-ce qu'on ne devrait pas avoir le prix tel qu'indiqué pour les membres? Bien, c'est sûr que chaque détaillant a le droit d'établir ses propres politiques. On voit généralement l'exclusion et conditions s'appliquent, ce qui sous-entend qu'il peut avoir justement là des conditions particulières qui sont imposées par le détaillant. Il reste que c'est un concept encore un peu nouveau, du moins dans le domaine des épiceries, parce que le concept d'avoir des prix membres, non-membres ou des prix pour ceux qui ont des applications ou non, ça a toujours un peu existé, ne serait-ce que dans les coops. Donc parfois, si on était membre de la coop, ne serait-ce que les coops universitaires, par exemple, pour les étudiants, on avait un prix plus bas. Mais là, de s'élargir à un plus grand nombre de types de commerces de détail, notamment les épiceries, c'est un peu assez balbutiement. Donc, c'est là où est-ce qu'on risque de voir peut-être des clarifications au niveau des lois dans les prochaines années.
Mais oui, techniquement, les détaillants ont le droit d'établir certaines conditions pour le faire, sauf que ça vient un peu affecter la perception que peuvent avoir les consommateurs. Donc, on a l'impression que oui, effectivement, on nous attire avec un prix, mais que finalement, c'est un peu trop compliqué pour l'avoir réellement, ce bas prix-là. Mais il reste que l'intérêt justement des applications mobiles et autres, c'est que les détaillants collectent des données à notre sujet, sur nos historiques d'achat, nos habitudes de consommation. Donc, quand on fait juste présenter un circulaire, par exemple, ben ils sont pas en mesure de collecter des informations puis de les associer à nous spécifiquement. Donc, de là l'intérêt de nous obliger à utiliser une application mobile parce que nos données sont sauvegardées dans notre dossier de l'application. Mm-hmm. Et là, vous dites, bon, les prix vérifiés sur les circulaires, ça vous surprend pas de voir ça maintenant. Est-ce que vous considérez que c'est comme une tactique, ça, pour que le marchand nous montre sa bonne foi? Oui, c'est sûr que c'est un peu la tactique qu'on appelle le loss leaders. Donc, ce sont des produits qui sont généralement vendus, parfois même en dessous du prix coûtant, dans l'objectif de nous attirer en magasin, de nous convaincre que le détaillant offre vraiment des bons prix puis qu'on va faire des bonnes affaires, dans l'espoir, bien sûr, qu'on achète d'autres produits qui, eux, sont à des prix réguliers ou du moins des prix qui offrent une meilleure marge de profit pour les détaillants. Mais c'est sûr que c'est une façon d'attirer, c'est comme une promotion ou une façon de faire de la publicité, si on veut, là, pour attirer les consommateurs en magasin, parce que c'est sûr que les détaillants, oui, ils veulent nous offrir des bons prix pour qu'on vienne, mais ils veulent aussi être capables de faire leur profit, là. Voilà, j'ai un très bon texto ici de Daniel qui me dit, quand on est une personne âgée sans téléphone intelligent, c'est d'autant plus compliqué de télécharger les rabais. Puis ça, c'est vrai, ça finit par mettre beaucoup de barrières à l'entrée là, pour le consommateur que nous sommes. Là, je prends le cas de Mme Hull avec son conjoint. Ils ont fait l'épicerie, là. J'étais témoin. Ils étaient à la caisse, ils ont acheté probablement pour 80-100 $. Ils ont fait leur épicerie, mais ils étaient venus pour acheter les fruits congelés, mais ils sont repartis sans. Alors, c'est une tactique qui marche, visiblement, d'attirer les clients, mais faut-il toujours qu'on puisse avoir accès aux produits en question? Je vous redonne nos numéros, 1-877-827-2346. Dites-moi si vous avez vécu ce genre de choses. La question kilo versus livre, le prix à la livre, c'est celui qu'on voit le plus, là. J'ai plein de circulaires devant moi, là, et tout le monde nous affiche ça à la livre. Comme par exemple, chez Provigo, le poulet, il est à 1,97 la livre. On nous dit économiser 2,50 la livre. C'est sûr que là, on se dit, mon Dieu, je vais y aller acheter du poulet. Sauf que quand on arrive, finalement, le prix est en kilos. Ça devient mêlant aussi pour le consommateur parce qu'on doit faire l'espèce de calcul. Je blaguais presque pas tout à l'heure quand je disais qu'il faut parfois sortir sa calculatrice puis s'assurer que ça soit bon. Moi, une fois, je l'ai fait parce que sur le prix des raisins, entre autres, on m'avait compté le mauvais prix. Fait que ça, il y a beaucoup de gens qui le disent, c'est mêlant. Moi, je l'entends aussi des autres clients à la caisse. Ah, ben là, pourquoi c'est en kilos? Pourquoi c'est en livres? Les gens le formulent de plus en plus, cette espèce de double standard là, pour nous afficher les prix. Oui, c'est sûr que ça, c'est un des objectifs du nouveau projet de loi, de justement clarifier les unités de mesure, parce que non seulement, effectivement, il peut y avoir des différences à la caisse, puis ce qui est affiché en magasin, donc livre, par exemple, à la caisse, puis kilo une fois, pardonnez-moi, livre en magasin, mettons, puis kilo une fois rendu à la caisse. Sauf qu'il y a parfois aussi, particulièrement dans les produits emballés, là, par exemple, des biscuits, certains produits peuvent être affichés le prix au 100 grammes, d'autres le prix au kilo ou à la livre. Donc, les unités de mesure pour une même catégorie de produits sont pas toujours les mêmes, ce qui complexifie aussi l'affaire pour les consommateurs qui veulent justement comparer les produits pour savoir lequel en offre plus pour leur argent. Donc ça, c'est quelque chose on espère, là, si le projet de loi entre en place, ça risque de se clarifier pour les unités de mesure et donc de faciliter la vie aux consommateurs. Donc, ça voudrait dire que tous les prix seraient en kilos, par exemple? Qui est l'unité de mesure internationale qu'on utilise surtout. Donc, dans les circulaires, ça devrait être affiché en kilos aussi. En fait, il faut une seule unité de mesure pour qu'on s'y retrouve, là. Oui, exactement. Donc, par catégorie de produits, il devrait avoir une seule unité de mesure. À savoir laquelle exactement ils vont retenir, ça reste à voir. Mais il devrait avoir effectivement juste une unité de mesure pour que le consommateur puisse trouver ça un petit peu plus simple. J'ai un autre auditeur qui me dit qu'il a été chez Canac il y a pas longtemps. Il y avait une tablette en spécial, une tablette en bois, j'imagine, ou en... Bon. Arrivé à la caisse, la tablette passe au plein prix. La personne à la caisse rectifie tout de suite le prix à l'ordinateur. Donc, la personne avait dû voir peut-être que la tablette était passée avec d'autres clients aussi. Là, je lui dis, la personne me dit, je lui ai parlé de la politique de l'exactitude des prix.
Et elle a dit non, je peux pas vous le faire. Donc là, j'imagine que le monsieur a dit, bon, ben, c'est plate. Les gens s'ostinent pas tant, hein. Moi, je m'ostine. Mais il y a beaucoup, puis visiblement, Mme Hull et son conjoint l'ont fait aussi. Monsieur était pas content, je peux vous le dire. Ils sont restés polis toutefois. Moi aussi, je reste poli, mais des fois, on est comme un peu frustrés. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui font comme, ah, OK. Et je pense que ça, faut le répéter, Maryse Côté-Hamel, les gens ont des droits aussi, là. Les gens ont des droits. Ce que je reproche, par exemple, à la politique d'exactitude des prix, c'est que il y a quand même beaucoup d'exceptions. C'est pas extrêmement clair. Donc, par exemple, les produits qui vont être en vrac ou les produits qui auront pas de code barre directement sur le produit, ça, c'est des exceptions. Donc, le détaillant est pas obligé de nous donner un 10 de rabais ou maintenant, avec le nouveau projet de loi, ça va monter à 15 Ouais, c'est ça. Donc, c'est sûr que il y a beaucoup d'exceptions, c'est dur à comprendre, notamment dans le domaine des vêtements, la politique d'exactitude des prix, il y a des exclusions, donc ils sont pas obligés de nous donner justement le 10 ou le 15 de rabais. Donc ça complexifie effectivement la tâche pour les consommateurs. Puis des fois, j'ai l'impression que certains consommateurs se disent, ben je suis pas exactement sûr si c'est une exception ou non, donc je vais pas m'ostiner, puis je vais laisser les clients derrière qui attendent pouvoir eux aussi passer à la caisse pour régler leurs achats. Maryse, vous restez avec moi parce que tout à l'heure, vous allez nous dire comment détecter un faux rabais, mais vous me permettrez d'aller tout de suite voir Aurélie Gagnon. Elle est avocate et vulgarisatrice juridique chez Éducalois. Bonjour Aurélie. Bonjour. Je voulais qu'on vous parle parce que je pense que c'est important de rappeler la politique, la loi à tout le monde. Chez Éducalois, c'est votre travail, c'est ce que vous faites. Normalement, dans les commerces, il doit y avoir une petite affiche, un petit écriteau qui stipule la loi. C'est-à-dire que quand il y a des erreurs de prix, c'est-à-dire que le commerçant, d'abord, il doit respecter l'affichage et il doit faire tout en sorte pour que les prix soient exacts et soient tels qu'affichés à la caisse, d'ailleurs. Exact, oui. Donc, il va y avoir deux systèmes qui peuvent être utilisés par les commerçants. Soit ça va être un affichage individuel des prix sur chacun des produits, ou si c'est un affichage à l'aide de lecteurs optiques ou de code barre, de scanner en bon français, comme dans la plupart des épiceries, des pharmacies maintenant, la politique d'exactitude des prix va devoir être affichée près des caisses. Donc, les gens devraient pouvoir être informés directement à l'achat de leurs droits et des recours qu'ils peuvent avoir. Et moi, ça m'est arrivé d'aller dans un Pharmaprix et puis d'être confrontée à des erreurs de prix. Et quand j'ai dit, écoutez, normalement, l'item devrait être gratuit étant donné qu'il est en dessous de 10 $, on m'a dit non, cette loi-là ne s'applique pas ici. Là, j'ai eu beau dire... ben oui, la loi s'applique partout au Québec. C'est pas spécialement vous là qui. Et on m'a dit jusqu'à la fin, là, le gérant est venu, il n'y a rien eu à faire. Déjà que quand le gérant est venu, il me l'a dit en anglais, fait qu'imaginez comment que ça m'a ajouté à ma bonne humeur. Mais bref, j'ai tout laissé là. Je suis repartie parce que c'est pas possible, je n'achèterai pas ici. Mais c'est quand même pas normal que des commerçants se sentent finalement pas obligés de suivre cette loi. Comment vous expliquez ça, Aurélie Gagnon? Je comprends ça. Ça cause beaucoup de frustration, c'est clair, mais je crois qu'il y a un manque d'information qui est assez important dans le secteur. Mais je tiens à vous rassurer que dès que les prix sont affichés à l'aide de lecteurs optiques, donc quand les prix sont affichés sur des petites étiquettes en bas des prix et que c'est à la caisse qu'on va aller scanner, soit nous-mêmes maintenant dans les caisses libre-service ou que le caissier va scanner les prix, la politique d'exactitude s'applique. Donc on ne peut pas nous dire que non, ici ça s'applique pas, qu'on soit dans une pharmacie, dans une épicerie, ça va s'appliquer et donc, comme vous le dites, si le produit vaut moins de 10 $, 10 $ au moins, il va devoir être remis gratuitement au client. Et si le prix est plus de 10 $, ça va devoir être le prix affiché, annoncé, et moins un rabais de 10 $. Voilà. Et comme le disait Maryse Côté-Hamel tout à l'heure, bientôt, enfin, la nouvelle loi de Simon Jolin Barrette prévoirait que ça soit désormais 15 $ et non pas 10. Est-ce que vous trouvez que les gens sont est-ce que les consommateurs sont assez au courant de cette politique aussi? Parce que si, dans certains commerces, pas dans tous, là, il y en a qui connaissent très bien la loi, je tiens quand même à le dire, et qui sont gentils puis qui consentent quand il y a des erreurs de prix. Mais j'ai quand même, dans les supermarchés, je vous avoue que je trouve que c'est une pratique qui finit par être déloyale. Et j'ai l'impression que les gens osent pas non plus. Et parfois, comme vous dites, c'est par manque de connaissances. Mais qu'est-ce qu'on pourrait faire pour encourager les gens à plus surveiller les prix et être plus au courant de cette loi? Alors, c'est clair qu'il y a un manque d'information, comme je disais tout à l'heure. Je pense que les gens doivent prendre ne serait-ce quelques minutes pour s'informer. On a une fiche informative qui est très détaillée, qui est quand même assez simplifiée aussi sur notre site web d'Éducalois. Sinon, le site web de l'Office de protection du consommateur a un long question-réponse avec toutes les petites spécificités
spécificité justement par rapport au programme de fidélité, si on a des questions qui sont plus précises. Mais je crois qu'il y a définitivement dans les épiceries, par exemple, un effort qui devrait être fait pour afficher des politiques plus clairement, comme la loi le prévoit, comme c'est obligatoire. Voilà, un effort. Et puis quand les clients arrivent, de ne pas les considérer non plus comme si c'était eux le voleur, eux ou elles. C'est clair. Moi, je peux pas me prononcer spécifiquement comme on reste un organisme neutre, mais je comprends la frustration, c'est bien entendu. Merci beaucoup, Aurélie Gagnon, avocate et vulgarisatrice juridique chez Éducalois. J'en profite d'ailleurs pour mentionner votre site Internet qui regorge d'informations juridiques reliées, entre autres, à l'étiquetage, mais à bien d'autres domaines de la loi. C'est vulgarisé, c'est facile. Allez-y, c'est gratuit. Éducalois.ca, je crois. C'est bien ça? Aurélie? C'est éducalois.qc.ca. .qc.ca. Merci beaucoup, Aurélie. Évidemment, vous savez que j'avais fait sur mon Facebook, vous pouvez aller voir d'ailleurs, Isabelle Maréchal, j'avais montré une photo de mes fameux concombres. C'était un trio de concombres pour 3,99 et ils se vendaient les trois ensemble. C'était 3 unités, donc c'était 3 concombres pour 3,99. Mais juste à côté de ces concombres-là, il y en avait à l'unité c'était une autre sorte de concombre. C'était des concombres anglais, mais d'une autre marque, qui se vendait 2,49 le concombre. Et quand je suis passée à la caisse, évidemment, chacun de mes concombres en spécial est passé à 2,49. Ce qui fait donc à peu près 7,50 $ au lieu, finalement, de 3,99, ce qui montrait que, finalement, j'avais quasiment payé le double pour mes fameux concombres. Bon, finalement, je vous fais une histoire courte, là. Ça a été toute une saga. On a fini par me le consentir, mais sincèrement, ça a été très, très, très compliqué. J'ai retardé beaucoup de gens à la caisse, malheureusement. Et on m'a dit, service à la clientèle encore souvent, c'est ce qu'on nous fait, là. On nous fait perdre du temps aussi à nous. C'est une façon de nous décourager. On a Steve qui est au bout du fil. Bonjour, Steve. Oui, bonjour. Est-ce que vous avez déjà vécu ce genre de choses? Ben moi, ce que je vis souvent à mon maxi, je vais éviter de nommer la ville. C'est quand il y a des trop bons prix imbattables dans d'autres épiceries, eh bien, le maxi en question, il retire des tablettes le produit en question pour pas avoir à faire les imbattables. Ah oui. Il le retire ou c'est parce qu'il y a plein de clients qui sont venus avant vous et qui ont tout acheté? Non, j'ai même déjà été le jeudi matin à l'ouverture, puis un exemple, si le bœuf haché extra maigre est en spécial, ben il va avoir toutes les sortes de bœuf haché sauf le extra maigre. Ça, c'est pas la première fois qu'ils font ça pour plein de produits. C'est comme ça que j'en ai déduit qu'ils retiraient des tablettes, les spéciaux en question. Ou en tout cas, il n'y en avait pas assez pour fournir tout le monde. Ouais, ben, c'est drôle que vous disiez ça parce que, Steve, je me posais la même question. Souvent, il y a des rabais, comme en ce moment, il y a des rabais sur le papier de toilette ou sur les essuie-tout ou autres produits comme ça, puis t'arrives, puis il y en a plus. Mais vous savez que vous avez le droit de demander un petit coupon, là. Oui, exactement, puis c'est ce que je fais, puis ça m'est arrivé aussi souvent de m'obstiner à la caisse avec les imbattables encore une fois pour la jeune caissière qu'on dirait qu'elle a acheté l'épicerie, là, qu'elle est propriétaire, puis elle veut pas, elle trouve toutes les raisons possibles pour pas que l'imbattable fonctionne. Ouais. Ben merci de votre appel, merci bien. Merci. Au revoir. On a avec nous le président directeur général de l'Association des détaillants en alimentation du Québec, Pierre-Alexandre Blouin. Bonjour, Monsieur Blouin. Bonjour, Mme Maréchal. Merci de prendre le temps de nous parler parce que vous voyez que j'ai beaucoup de gens là, qui écrivent là-dessus. J'ai reçu, quand j'ai fait ma publication Facebook, des centaines de commentaires dont j'en vous lis un là, qui dit « Je suis un peu tannée là, d'être obligée de débattre des prix. » Audrey qui me dit hey, « Les excuses données par la caissière la dernière fois, sincèrement, que les représentants avaient oublié d'enlever les pancartes, les étiquettes. Je me suis obstinée un peu pour qu'elle corrige le prix. C'est rendu... » qu'il faut prendre une photo à chaque fois qu'on voit un rabais. Ça évite de faire perdre trop de temps à s'obstiner ou être obligé là, de retourner avec le gérant dans l'allée. Bref, les gens, là, ils ont vraiment, en ce moment, il y a comme une petite écœur en titre par rapport à l'étiquetage des prix. Vous êtes conscient de cette situation-là auprès des consommateurs, là, des clients, des supermarchés, des détaillants en alimentation, M. Blouin? Ben, c'est une grande source de frustration de part et d'autre. Lorsqu'il y a une erreur de prix puis que ça génère une relation difficile avec un client, qu'on doit aller faire des vérifications. Parfois, on est dans le tort, mais parfois, on est aussi dans l'application correcte de la réglementation. C'est une loi qui est pas simple à appliquer.
où il y a certaines exemptions sur certains produits, notamment l'alcool, le tabac, le lait, les fruits et légumes en vrac. C'est des exemptions que monsieur, madame, tout le monde, malheureusement, évidemment, ne le savent pas. Ils n'ont pas consulté le site d'Éducalois ou de l'OPC récemment. Ils ont peut-être des exemples particuliers. Attendez, alors vous dites que ça ne s'applique pas sur quel produit encore? Donc le tabac? Le tabac, l'alcool, le lait, des produits réglementés avec des prix normés, ou encore les fruits et légumes en vrac. C'est un autre exemple où la politique d'application où on va rembourser le 10 par exemple, jusqu'à 10 de valeur ne s'appliquera pas, mais on a l'obligation par contre d'appliquer le prix en spécial s'il y a eu une erreur qui s'est passée à la caisse. Okay. C'est des exemples particuliers. Puis ensuite de ça, l'autre élément qui rend tout ça encore plus difficile, on parlait d'une politique, en particulier d'une chaîne d'escompte qui va égaler le prix du concurrent, mais c'est pas nécessairement une politique qui est disponible partout. Il y a d'autres types de politiques. On peut avoir une entreprise, vous parliez de l'exemple de vos concombres, peut vendre un paquet de 3 concombres, mais dans l'autre magasin, on n'a pas ça. Donc, le consommateur, quand il se rend dans un autre établissement, peut confondre des produits, peut mélanger tout ça. Puis nous, dès qu'on fait une erreur, dès qu'on oublie d'enlever une étiquette, comme vous le décriviez tout à l'heure, ça peut générer beaucoup de frustration. Comme je le dis, parfois qu'on soit dans le tort ou qu'on le soit pas. Parce que le client veut avoir raison. Puis nous, la dernière chose qu'on veut, c'est frustrer le client. On essaie de faire la meilleure application possible. Mais évidemment, on peut pas donner les produits à tous les clients, sinon on ne sera plus en affaires. Oui, c'est sûr. Mais je comprends ça, de toute façon. Puis l'idée, c'est pas de donner des produits gratuits à tous les clients, mais c'est d'éviter quand même qu'il y ait des erreurs d'étiquetage, parce que ces erreurs-là, c'est les clients souvent qui en font les frais. C'est sûr que si plus il y a d'erreurs, puis plus ça devient le détaillant aussi qui est obligé de payer en bout de ligne, je pense que personne a l'avantage à ce que ça soit négligé, là, cet aspect-là. Est-ce que vous faites vous le passez le message à vos détaillants en alimentation, M. Blouin? Vous êtes président de l'association. Est-ce que vous le dites de temps en temps? Faites attention, là, en ce moment, il y a une frustration, les clients sont pas contents. Est-ce que c'est un message qui se dit ou vous avez d'autres chats à fouetter en ce moment? Non, je voudrais que c'est une bataille quotidienne de tous les instants avec les employés. Dès qu'on a un nouvel employé ou encore même avec des employés expérimentés, c'est important de répéter le message, de faire très attention. Si un client arrive avec un produit, on constate une erreur de prix, c'est important aussi d'aller bien exécuter ça au point de vente, d'aller corriger l'erreur de prix. Pas se dire, j'ai pas le temps. C'est malheureux, des fois, on ralentit un peu le service, mais c'est important d'aller faire une correction pour pas frustrer plus de clients, encore une fois. Mais l'ostinage, M. Blouin, pouvez-vous dire à vos détaillants, ostinez-vous pas avec les clients, là. C'est surtout ça qui est pénible. C'est qu'on on se fait dire, non, vous avez pas compris, c'est vous qui êtes dans l'erreur. Ça, pointer du doigt le client, ça n'a jamais été bon pour les affaires, je trouve. Vous avez raison, mais en même temps, on a une loi à mettre en application. Puis, comme je vous expliquais, on a des employés qui travaillent à préparer, placer les produits, les emballer, les mettre en étagère, placer les affichettes de prix, vous servir aux caisses. On peut pas non plus donner le fruit de ce travail-là à tous les clients, comme on l'expliquait tout à l'heure. Mais ce qui est important, surtout là, on va avoir une modification réglementaire, les consultations vont commencer. Ce qu'on constate, c'est que là, ça a attisé l'attention de beaucoup de clients. Ouais. Puis là, on a beaucoup plus d'obstination. En tout cas, c'est ce que nous rapportent certains de nos membres. Puis, comme je vous dis, dans certains intéressant. cas, donc, il y a un effet là, de ce projet de loi de Simon Jolin Barrette. Là, les clients se disent, OK, je vais faire attention. Il y a plusieurs consommateurs qui viennent revendiquer des erreurs de prix, mais comme je vous dis, dans certains cas, c'est vrai, et dans d'autres, ce n'est pas le cas. Puis là, on n'a pas le choix de devenir un peu l'éducateur de la réglementation auprès de nos clients pour éviter justement d'avoir d'autres conflits. Puis vous nommiez tout à l'heure un exemple sur une étiquette de prix qui serait périmée s'il y a une date de fin pour la politique de prix. Oui. Souvent, le détaillant va avoir une politique interne de vous faire le prix quand même, mais il n'y a pas d'obligation de faire l'application d'un rabais de 10 $. Répétez-moi ça. Exemple, quand on a une politique de prix, exemple, un rabais qui se termine à ce jeudi, disons. Ouais. Vous arrivez vendredi, l'étiquette a été oubliée d'être retirée. Ouais. Le détaillant n'a pas à appliquer l'exactitude de prix. Très souvent, dans leur politique interne, ils vont faire quand même le rabais aux clients, mais ils vont pas vous rembourser jusqu'à 10 $. Je comprends, parce qu'il y a une circulaire qui a été publiée, donnée, puis c'est... Exactement. Voilà, je comprends tout à fait. Ça, remarquez, c'est normal. Oui, tout à fait. Ça reste tout à fait normal aussi de s'assurer d'aller retirer toutes ces étiquettes-là. Oui, c'est quand même le travail du commerçant. Ouais.
Puis le jeudi, c'est une grosse journée pour ça. Et malheureusement, souvent le jeudi matin, on a beaucoup de clients qui peuvent voir une opportunité là d'aller chercher des produits qu'on a peut-être oublié de changer le prix. Je suis contente que vous parliez de la journée parce que moi, j'ai remarqué, je sais pas si j'avais l'impression qu'avant, les circulaires ne sortaient pas le mardi. Vous allez me corriger si vous voulez, mais c'est tout à fait vrai. Bon, mais là, ils sortent le mardi. Fait que moi, je vois des spéciaux. Là, je me lance à l'épicerie le mercredi. Puis là, je me rends compte, hey, le prix, c'est demain. C'est une petite nouvelle tactique, ça, puis qu'on s'en rend pas compte, puis au palais? En fait, par le passé, il y avait des circulaires qui pouvaient sortir des promotions à différentes journées dans la semaine. Ça créait plus de confusion. La distribution du circulaire ou des promotions se fait le mardi pour application de jeudi, puis c'est devenu comme un standard dans l'industrie actuellement. Évidemment, ça peut créer certaines confusions, mais vous allez remarquer dès que vous arrivez en magasin que les prix ne sont pas changés. Ils sont changés soit dans la nuit, soit très tôt le matin jeudi. Oui, il faut bien regarder la date de la circulaire là, pour ceux qui sont encore comme moi, là, qui les épluchent. Puis il y a toute la question des applications très rapidement avant de se laisser. Monsieur Blouin, tout à l'heure, il y a quelqu'un... la dame, Madame Hull, là, que j'ai croisée, qui me disait qu'elle n'avait pas eu ses fruits congelés au prix parce qu'on lui avait dit ça prend le téléphone avec... Ça, là, ça devient compliqué pour les gens. Puis j'ai eu des textos des gens qui me disaient, des gens un petit peu plus âgés ou moins téléphone intelligent. Des fois, on n'y va pas forcément avec notre téléphone, là, faire les courses. Bon, c'est quand même, ça devient compliqué aussi, là, parce que ça devient si t'as ça, si t'as ci, si t'es client, si t'es membre, si t'as la carte, si t'as le téléphone. Vous trouvez pas? Je peux pas qualifier une stratégie ou une autre de chaque enseigne. Là. Il y en a autant qu'il y a de types d'enseignes. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que on est là aussi pour accompagner nos clients, pour les aider. Puis j'ai été témoin pas plus tard que la semaine dernière, j'étais chez un de mes membres à Laval, puis il y a une personne âgée qui faisait ses emplettes, qui comprenait pas trop comment les promotions s'appliquaient. Puis le commerçant tout simplement lui a dit, écoutez, mon cher monsieur, gardez votre facture avec vous, revenez avec votre carte, puis on va s'arranger pour vous faire appliquer vos points. Vous aurez vos points, puis on va vous expliquer. Ouais. Malheureusement, on n'a pas non plus un ordinateur disponible pour tout faire ça pour le client. Il faut que le service soit rapide à la caisse. Mais le réflexe des détaillants, c'est qu'on veut que les consommateurs profitent de nos rabais. Là. On veut pas, au contraire, les empêcher de les utiliser. On veut les attirer chez nous, on veut qu'ils soient satisfaits et surtout, on veut qu'ils reviennent chez nous. Oui. Vous avez des chiffres sur les erreurs de prix? Combien il y en a chez les détaillants québécois? C'est difficile à comptabiliser. Il y a certaines données sur le nombre de plaintes qui peuvent être amenées jusqu'à l'Office de la protection du consommateur, mais spécifiquement sur l'application, comme je vous disais, un client peut se plaindre. Non, en général, je veux dire sur les erreurs de prix en général. Moi, j'étais tombée sur un rapport qui parlait de jusqu'à 20% d'erreurs de prix. C'est beaucoup. C'est un produit sur 5. C'était spécifique à l'épicerie ou c'était en général dans l'industrie? J'ai pas vu ça. Je crois que c'est détaillant, là, dans les erreurs de prix, mais j'avais l'impression que c'était surtout supermarché. En fait, pas nécessairement. C'est sûr que nous, on a un plus grand volume de ventes que d'autres secteurs d'activité. On va aussi à l'épicerie une à plusieurs fois par semaine versus d'autres types d'achats. Donc, évidemment, il y a plus de potentiel d'erreurs. Quincaillerie aussi. Beaucoup d'erreurs, on me dit, en quincaillerie. Ouais. Possible. Je les représente pas. Je pourrais pas vous dire, je connais moins le secteur. Oui, vous, c'est détaillant d'alimentation. Exactement. Vous allez aller dire quoi, M. Blouin, à la commission parlementaire sur le projet de loi de Simon-Jolin Barrette? Êtes-vous d'accord avec ça ou ça va vous compliquer la vie? Il y a des intentions qui sont nobles. On veut simplifier la vie du consommateur, mais il faut aussi s'assurer que tout ce qui est demandé va pouvoir entrer sur l'étiquette de prix. Il y a ce qui est normé par la loi de la protection du consommateur, mais il y a d'autres informations qui sont demandées par le consommateur, les allergènes, la présence de certains ingrédients, la provenance des produits, etc. Ça va être un petit casse-tête pour les détaillants de venir appliquer tout ça. Puis tout ce qui est aussi de l'augmentation de la politique à 15 $ au lieu de 10 $, vous comprendrez que ça veut dire que pratiquement tout ce qu'on vend maintenant risque d'être donné intégralement aux clients. Ça pourrait avoir un impact négatif et malheureusement peut-être aussi finir en augmentation de prix. En effet. OK, fait que vous, ça fait pas du tout votre affaire, ce projet de loi-là, et vous me dites que ça va... S'il y a des coûts pour les détaillants d'alimentation du Québec, vous allez les reporter à la clientèle. C'est malheureusement la réalité. Chaque fois qu'il y a une augmentation de coûts, les coûts sont répercutés dans les prix. Mm-hmm. Merci. Merci d'avoir pris le temps de nous parler. On va suivre ça avec beaucoup d'intérêt. Merci beaucoup.
C'est Pierre-Alexandre Blouin, le président-directeur général de l'Association des détaillants en alimentation du Québec. C'est un gros dossier, cette histoire-là, puis ça nous touche directement parce que tout le monde mange et tout le monde a un budget à respecter pour son alimentation. On sait que depuis les dernières années, on subit une inflation alimentaire galopante. Alors, je n'aurais qu'un conseil pour vous, chers amis. Surveillez les prix, lisez bien les circulaires, regardez les petits caractères en tout petit, faites le calcul livre, kilo en attendant que la loi change et n'hésitez pas à faire valoir vos droits.